Comme annoncé dans la présentation du programme, des discours préparés. Et aujourd'hui, nous aurons 2 discours préparés. Oui. 2 discours préparés. Le premier discours sera présenté par une dame, une belle dame. Nous faisons toujours la part belle dame. Eh bien, c'est le bon cœur devant la loi, parce que les dames sont celles qui détiennent le monde. Une dame qui viendra se présenter à nous. Mais avant qu'elle puisse nous en dire un peu plus sur sa personnalité, je voudrais donc permettre à son évaluateur de discours de nous donner simplement les objectifs du discours de cette oratrice, de sorte à ce que nous puissions mieux la suivre dans le discours qu'elle va nous partager et mieux suivre ce qu'elle sera de nous transmettre. Je voudrais donc inviter le Toastmaster Ilan Aboyi pour nous donner les objectifs de ce discours. Et comme vous le savez, notre session est en duplex. Notre évaluateur de discours est en ligne. Très cher Ilarion Aboyi, nous retrouvons pour les objectifs du discours puisque nous allons évaluer. Ok, j'espère que vous m'entendez convenablement. Parfaitement. D'accord. Alors, donc, la Toastmaster Kadi Samasi aura pour projet le projet 1 du premier niveau. Donc, il s'agit d'un projet de grille de glace. Donc, ce qu'elle devra faire, c'est de pouvoir se présenter à nous dans un discours structuré. Voilà. Merci, monsieur l'évaluateur. Monsieur le discours, elle va se présenter à nous dans un discours structuré. Cela a l'air anodin, n'est-ce pas, se présenter à quelqu'un. Mais c'est un bel exercice que nous allons découvrir ensemble. Elle viendra se présenter un peu plus à nous, mais je voudrais que vous puissiez retenir une petite partie d'elle. Vous la verrez à ce train nous parler un peu plus dans le détail. Mais elle souhaite que vous puissiez savoir que la loyauté et la probité sont les valeurs qu'elle défend. Mesdames et messieurs, découvrons et sachons un peu plus sur la Toastmaster Kadi Samasi qui viendra se présenter à nous dans le discours « L'échec n'est pas une option car réussir est une obligation ». Toastmaster Kadi Samasi, je vous cède le livre. Ici, madame l'oratrice, venez me rejoindre au livret. Voilà. Jusqu'à ce qu'elle arrive, s'il vous plaît. Les ovations très nourries. Notre oratrice. L'échec n'est plus une alternative pour moi. Réussir est une obligation. Honorable Toastmaster, distingués invités, cette citation est l'essence même de ma vie qu'il me plaît de vous dévoiler aujourd'hui. Ce soir, j'ai donc pour mission de briser la glace. En d'autres termes, me présenter à vous. Je relèverai cette gageure en mettant en relief ma vie à travers 3 étapes clés. Asseyez-vous confortablement et laissez-moi vous conter mon parcours. Premièrement, jusqu'à mes classes secondaires, puis mes années universitaires et enfin ma vie professionnelle. Dans les années 1990, une nuit du 25 mars, une étoile descendait du ciel. Ce bébé avait un truc, on le sentait. Une légende venait de naître. C'était moi, le Toastmaster Samasi Soare Kadi. J'ai été une élève assez brillante au primaire. Cela m'a valu une affectation dans le prestigieux collège Notre-Dame du Plateau, où j'ai fait mes classes collège et obtenu mon BEC. Orientée en seconde C dans la même école, j'opte plutôt pour une affectation au collège Notre-Dame d'Afrique qui venait alors d'ouvrir ses portes aux filles. Après la classe de seconde, il apparaît naturel que je suis une littéraire dans l'âme. Conseil de classe. C'est dans ce réseau. On va vous superposer dedans.
mon père décède. Mon père dont j'étais très proche. Cela tombe comme un coup de massue pour moi. Je suis abattue. Il avait tellement été déçu de mon échec. D'autant plus qu'aucun de ses enfants n'avait jamais repris une classe. Encore moins échoué à un examen. Est-ce avec cette image de moi qu'il partira? Je me suis alors promis que l'échec ne fera plus jamais partie de mon lexique. J'ai fait mienne cette citation. L'échec n'est pas une option. Réussir est une obligation. Depuis ce jour, cette citation m'a guidée dans tous les aspects de ma vie. J'obtiens alors le bac A1 cette année 2009 et sans surprise, je suis affectée en droit sur les traces de mon père. Commence alors une nouvelle étape de ma vie, les meilleures années de ma vie. Inscrite au FUPA, où une toute nouvelle filière venait d'être créée, juriste financier, j'obtiens la licence professionnelle au bout de 3 ans. Dans la foulée, j'adhère à une organisation internationale d'étudiants et récents diplômés qui me permet de me développer personnellement et d'acquérir un certain savoir-faire. Je rencontre également des personnes formidables au cours de cette année universitaire qui aujourd'hui sont devenues une famille pour moi. En 2015, mon année de master, l'École nationale d'administration, fermée depuis certaines années, rouvre. Je tente le coup. Me voici admise du premier coup après 5 épreuves, avec un rang non négligeable dans mon cycle. Ce rang me permet alors de choisir aisément mon administration, l'administration qui va m'accueillir. Petite anecdote, le jour du choix, lorsque j'ai sorti la phrase, timidement la phrase « Nous optons pour la filière douane », j'ai remarqué des visages étonnés, quelques murmures. Je me demandais si j'avais fait un mauvais choix. Je n'étais peut-être pas assez informée. Y avait-il des conditions de taille, d'âge qui me disqualifiaient? Il faut dire que j'étais très jeune et avait beaucoup moins d'embonpoint. Un bonheur n'arrivant jamais seul, je tombe enceinte de mon premier fils qui naît à l'ENA. Cela n'est pas fait pour me décourager. Je sors deuxième de ma filière dans mon cycle. Je vous l'ai dit, l'échec n'est pas une option pour moi. Me voici sortie de l'ENA, brevet en main, la tête pleine de théories, prête pour la pratique. Je fais mes premiers pas en douane en tant que vérificateur. Cela revient tout simplement à ouvrir un conteneur et à s'assurer de l'authenticité physique en nombre et en nature de ce qui est écrit sur la déclaration qui nous est fournie. Par la force des choses, un coup de chance, mais beaucoup plus avec la grâce de Dieu, je me retrouve au bout de 2 ans et demi nommé chef de subdivision adjoint en charge de la surveillance générale au port autonome d'Abidjan. Nouveau challenge, d'autant plus qu'il s'agit d'un poste qui demande de la disponibilité nuit et jour, de la rigueur, de la fermeté et encore mieux, jamais occupé par une femme. Me voici encore jeune, non seulement en âge et en expérience, femme enceinte de 5 mois face à ce challenge. L'échec ne fait pas partie de mon champ lexical. Je donne tout pour relever ce défi. Je m'impose, tant bien que mal, depuis maintenant 1 an et demi, et j'ai à ma charge plus de 120 personnes. Aujourd'hui, j'ai décidé de poser mes valises à Toastmaster International parce que j'aspire à rester fidèle à mon leitmotiv en développant mes compétences pour une prise de parole aisée et affable en toutes circonstances. Pour finir, honorable Toastmaster, distingués invités, je peux dire que j'ai eu une enfance assez sobre, une adolescence quelque peu agitée, avec mon échec au bac et le départ brusque de celui qui comptait énormément pour moi, mon père. Mais ce qu'il faut retenir, ces épreuves m'ont forgé et ont fait de moi la femme que je suis aujourd'hui, le capitaine Soirée des douanes ivoiriennes. Je voudrais vous exhorter à cette phrase que j'ai fait mienne. L'échec n'est pas une option, mais réussir est une obligation. Je vous remercie. On va accompagner.
une obligation. Et réussir, l'échec n'est pas une option, mais réussir est une obligation. Une émotion à travers ce discours. Capitaine Soirée, je suis au garde à vous. Merci. Merci pour ce très beau discours. Je pense que nous savons un peu plus sur vous aujourd'hui. Le départ de papa ne vous a pas empêché de réussir parce que vous lui avez promis cela. Il a été justement, son départ était justement le catalyseur de toute votre existence. Félicitations, je pense qu'il est fier de vous, de là où il est, et qu'il continue justement de vous donner de la motivation nécessaire pour atteindre tous vos objectifs. Mesdames et messieurs, je voudrais revenir rapidement